Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, c'est comme toujours un immense plaisir de vous retrouver pour vous pronostiquer un top 5. Écoutez, le top 5 de ce vendredi se disputera sur l'hippodrome de Cabourg sur une distance de 2750 mètres. Mais attention, il y aura des chevaux il y aura les chevaux à la limite de recul comme vous savez, donc en première ligne et en deuxième ligne, écoutez, nous aurons un concurrent qui personnellement attiré ma grande attention, qui est associé à Johan Le Bourgeois, et on connaît la réussite de Johan Le Bourgeois, c'est, vous l'aurez compris, le numéro 13, Fétiche Atout. Alors vous allez me dire pourquoi. Écoutez, c'est tout simplement que ce sujet, il se présente ici totalement déféré. Pour moi, il détient une vraie première chance, puisque dans cette configuration, il compte tout de même 5 succès et 3 deuxièmes places en 12 succès. Donc vous voyez tout de même la régularité est là. On connaît la réussite en plus de Johan Le Bourgeois, je le répète une nouvelle fois, sur l'hippodrome de Cabourg. Donc écoutez, je ferai pleinement confiance à Fétiche Atout, qui sera ma favorite pour ce top 5. Les amis, mon deuxième choix sera le numéro 9, Galion. Écoutez, Galion qui vient de s'imposer très plaisamment du côté d'Anguin. C'est vrai qu'il court, on va dire, avec 10 jours. Il a eu peu de repos, mais attention, si son entraîneur le présente, c'est que le cheval doit être au top. Et à mon sens, il peut bien se plaire d'ailleurs sur l'hippodrome de Cabourg. Donc écoutez, mon second choix sera le numéro 9, Galion. Donc vous l'aurez compris, le 13 et le 9. Pour l'instant, mes deux chevaux, on peut dire même de base, mais de base pour ce top 5. En troisième choix, écoutez, il y a plusieurs choix que je me suis demandé, parce que c'est un top 5 où, je ne vais pas vous le cacher, l'hippodrome de Cabourg, c'est un hippodrome où il y a, on peut le dire très très souvent, qui est sujet à des arrivées surprises. Je vais pas donner que des favoris, croyez-moi, on va tenter quelques petites choses. Alors, mon troisième choix, écoutez, sera le numéro 5, Fétu des Malboro, associé à Mathieu Mottier. C'est un cheval qui, écoutez, aime bien prendre la course à son compte, c'est-à-dire être en tête, et il pourrait aller très loin, qui sait, sur l'anneau de Cabourg. Puisque, écoutez, souvent, on peut le dire, souvent quand on a un cheval qui aime bien d'aller de l'avant à Cabourg, écoutez, c'est souvent un hippodrome qui réussit aux chevaux qui on lance, que c'est très compliqué, je trouve, de revenir sur cet hippodrome, puisque tout se joue dans le tournant, et il y a une vraie illusion d'optique, puisque la ligne droite n'est pas si longue que ça du côté de Cabourg. Donc attention au numéro 5, Fétu des Malboro, qui sera mon troisième choix, et écoutez, associé à un talentueux Mathieu Mottier. Mon quatrième choix sera Grazia du Dan, le numéro 6. Écoutez, cette jument, elle compte tout de même 3 succès en 5 essais à Cabourg, donc vraiment une grande spécialiste de Cabourg. Et puis en plus, on peut le dire qu'elle se présente dans ses meilleures configurations. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment à découvrir ici un très bel engagement, vous l'aurez compris. Donc écoutez, Grazia du Dan, ça peut être on peut dire même décevant, ne faisons pas l'arrivée de ce top 5. Donc attention au numéro 6, Grazia du Dan, ne vous inquiétez pas, je vous rappellerai ma sélection en 8 chevaux à la fin. Écoutez, ensuite, j'aime beaucoup Groupie Duquesne, adepte de Cabourg, elle aussi, Groupie Duquesne. Et puis elle a déjà reporté un top 5 sur cet hippodrome, et c'était comme par hasard l'été dernier. Donc qui sait, Groupie Duquesne pourrait rééditer cet exploit, son exploit même, on va dire, puisque c'était le sien. Donc attention au numéro 7, Groupie Duquesne. Ensuite, écoutez, le numéro 10, Forever JL, on vient tout de même depuis l'Alsace, pour participer à ce top 5. Moi, j'aime beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi. Très régulier en tout cas, et associé à un driver en très grande forme, qui s'est d'ailleurs imposé dans le top 5 de jeudi. C'est une nouvelle fois Benjamin Rochard qui réalise une année de toute beauté. Donc écoutez, il pourrait, qui sait, une nouvelle fois créer la surprise et remporter un nouveau top 5. Donc attention au numéro 10, Forever JL. Puis écoutez, on terminera par
l'habile et on va dire Francky la main froide qui sera au sulky mais qui est aussi l'entraîneur du numéro 11 Guerrier Wind. C'est mon avant-dernier choix, pardon, c'est mon 7e choix, Guerrier Wind. Écoutez, elle a déjà gagné sur le parcours. Franck Nivard, lui aussi, connaît une jolie réussite du côté de Cabourg. Et puis, on peut le dire, elle vient de courir dans un très très bon lot. C'était du côté du Mans où c'était Gloire du Lupin qui s'imposait. Donc, je ne vais pas dire qu'elle redescend un peu de catégorie, mais pour être totalement franc avec vous, comme je le suis souvent, je l'ai mis aussi loin parce que je suis pas fan quand Franck Nivard drive pour son entraînement. Je l'adore en tant que driver, en tant qu'entraîneur, c'est un peu moins bien. Alors attention, c'est pas une critique, hein, voilà, c'est juste mon goût, mes goûts, voilà, mes goûts perso. Donc Guerrier Wind sera mon 7e choix. Et puis en 8e, on finira par le numéro 3, Forrest Gump 7, qui est compétitif pour une petite place. Allez, tout de suite, écoutez, je vous redonne ma sélection, bien évidemment. Le 13, Fétichatou, vous l'aurez compris, Yoann Le Bourgeois. Et puis en plus, vraiment en condition maximale pour participer à ce top 5. Mon 2e choix sera le numéro 9, Galion. Mon 3e, le numéro 5, Fétu de Malboro, qui pourra dicter sa loi de bout en bout, puisqu'il aime bien prendre la course à son compte. Ensuite, le numéro 6, Grazia Dudan. Le numéro 7, Groupie Duquesne. Et ensuite, le numéro 10, c'est bien évidemment Forever JL. Le numéro 11, Guerrier Wind. Et on finira par le numéro 3, Forrest Gump 7. Et bien, les amis, merci une nouvelle fois d'avoir été fidèles à Direct Course. Je remercie une nouvelle fois notre partenaire Genibet. Et puis une nouvelle fois, je vous remercie aussi pour les commentaires. Je vous le répète une nouvelle fois, que ce soit que les critiques soient bonnes ou mauvaises, je prends tout et j'essaie de m'améliorer au maximum. Croyez-moi, c'est pas facile, mais je fais le maximum pour vous. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Eh bien écoutez, on partira dans la réunion à Cabourg, hein, puisque c'est la réunion, on va dire, événement de ce vendredi. J'adore le numéro 101 Indy Dark qui vient de s'imposer de la plus belle des manières sur ce parcours. Donc écoutez, ce sera pour moi un très bon favori et puis associé une nouvelle fois aux très habiles et aux très talentueux et même plutôt très en forme, Benjamin Rochard. Derrière, écoutez, j'ai choisi 2 chevaux dans la deuxième course. J'aime beaucoup le numéro 206, Ignan Le Bellet. Vraiment, on ne peut rien lui reprocher. Sur ses 5 dernières sorties, c'est tout de même 4 succès. Là, il vient de terminer 5e. Et écoutez, je pense qu'il peut renouer avec le succès sur l'hippodrome de Cabourg. Mais attention, il faudra faire attention au numéro 205. C'est Idil Pia, associé à Lune Bourgeois. Alors, elle, c'est 1 sur 2. Hein. Aujourd'hui, j'ai envie de bien courir. J'ai pas envie la fois d'après. Et bon, donc cette fois-ci, vous l'aurez compris, ça devrait être la bonne. Donc le 206 et le 205. Ensuite, nous irons dans la réunion 4, direction Saint-Malo, donc la cité Malouine. Moi, j'aime beaucoup le numéro 210 Cadence de Mai. C'est un ancien pensionnaire de Joël Bonner qui est maintenant dans l'écurie de Damien Lundriff et qui vient d'être excellent deuxième sur l'hippodrome de Clairefontaine. Avant le coup, je serais très déçu que ça court mal. Et voilà, je pense qu'elle peut pleinement participer, lutter pour le succès. Le contraire me décevrait énormément et pas qu'à moi, croyez-moi. Ensuite, j'aime beaucoup le 301 WAD qui reste sur un plaisant succès du côté de Senon. Et en plus, ce jour-là, il devançait Pacos et Regaxos. Pour moi, c'est vraiment le cheval du course. À mon sens, il peut rééditer. Surtout qu'il aura pour lui, une nouvelle fois, la chance d'avoir la décharge du talentueux Valentin Morin. Et puis, que dire dans l'entraînement d'Étienne Dandinier, qui connaît vraiment une forme folle depuis le début de la saison. Un jeune entraîneur que je vous conseille de suivre. On terminera ma sélection avec le saison 3 Captain Eagle, écoutez, qui est très compétitif dans les courses à réclamer, l'élève d'Alain Cotil. Il reste sur une 3e place très plaisante. Et une nouvelle fois, il donnera son maximum du côté de Saint-Malo. Et il devrait, une nouvelle fois, vu le lot, à mon sens, jouer le succès. Et bien écoutez, merci à vous, merci de votre fidélité. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à partager l'émission et puis à s'abonner aussi à notre page YouTube. Une nouvelle fois, merci à notre partenaire Genibet. Et écoutez, pour ma part, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau pronostic du top 5. Merci à vous. Genibet, Paris Hippiquanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.